Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes beaucoup de médiums à capter les mêmes informations sur cette année 2025 et à savoir que cette année de grands recrutements, que ce soit pour l'ombre ou la lumière, et chacun finalement à la fin de l'année sera en capacité, je dirais, de choisir son propre camp et on se rend compte à quel point c'est complexe parce qu'il y a des gens qui au cours de cette année 2025 sont mis à genoux finalement et n'arrive plus à voir le côté positif de la vie, tellement les épreuves s'accumulent et les obstacles arrivent sans arrêt contre eux. Donc c'est très difficile pour eux de garder, je dirais, la foi en l'univers et la foi en le changement. Et on se dit finalement qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on n'y arrivera jamais. Et on serait tenté du coup de choisir d'aller plus du côté ombre que du côté lumière. Et je dirais que c'est assez humain finalement d'avoir peur et de se laisser par moments envahir totalement par ses ombres, mais concrètement, ce n'est pas le chemin à suivre si vous sentez en vous qu'il y a un prémisse d'illumination et que vous sentez finalement qu'il y a quelque chose qui vous dépasse et qui est plus grand que vous-même. Et c'est vrai que on a deux cas de figure. On a ceux finalement qui se battent tous les jours pour sortir la tête de l'eau parce qu'ils pensent qu'il y a un espoir et qu'il y a un renouveau qui est possible. Et on a l'autre cas, ce sont les gens qui ont tellement d'épreuves que ils en ont marre, ils ont envie de tout lâcher et oui, effectivement, de basculer vers cette obscurité-là qui est, comme je vous l'ai dit, vraiment en période de très grand recrutement. Donc c'est une année effectivement qui n'est pas simple et c'est une année où il va falloir, je dirais, faire preuve de foi et croire en soi parce que finalement, je dirais qu'on est les seuls à l'intérieur de nous à détenir vraiment la vérité vraie et vraiment cette année est là pour vous pousser finalement dans vos retranchements. Pour ceux qui ont déjà choisi une certaine voie, les choses en 2025 sont beaucoup plus légères et beaucoup plus apaisées. Et concrètement, ils sont réellement sur ce chemin-là de l'abondance et de l'universalité, je dirais. Mais parce qu'avant, ils ont pris conscience de choses importantes. 2023 et 2024 ont été une année pour certains qui était extrêmement compliquée et pourtant ils ont réussi, je dirais, à tirer leur épingle du jeu et aller au-delà de ces épreuves-là pour en trouver finalement une certaine vérité et une certaine illumination qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de vivre finalement leur plus belle vie, vraiment. Vraiment, croyez en vous, c'est important et si vous sentez réellement qu'il y a encore un petit peu d'espoir, vraiment accrochez-vous à cet espoir-là, même s'il est minime, et continuez, je dirais, à voir le verre à moitié plein parce que c'est important. Parce que plus on sera dans des énergies négatives et plus on sera, je dirais, impacté par les choses et par les événements. Cette année 2025 est aussi une année où il y a énormément de décès parce que les vibrations terrestres sont en train d'augmenter et il y a certaines âmes qui n'arrivent pas finalement à suivre ce changement énergétique-là. Alors après, c'est comme ça, hein, vous savez très bien qu'on signe tous un contrat d'incarnation et on sait finalement quand va s'arrêter notre vie. Donc ça a été fait en accord avec nous-mêmes. Mais vraiment, c'est une année vraiment qui peut être de grands bouleversements, mais qui va apporter vraiment en 2026 un mieux-être, je dirais, côté fin 2026. Hein, parce que en 2025, il y aura certains affrontements entre ombre et lumière et c'est important vraiment parce que il y a une justice qui doit être apportée et être rééquilibrée, je dirais. Hein. On a tous en nous cette part d'ombre et d'obscurité, et cette part aussi de lumière, mais c'est à nous finalement de réussir à trouver un équilibre entre les deux et c'est pas toujours simple parce que parfois ça peut être instable et parfois on n'a qu'une envie, c'est tout lâcher et laisser tomber en fait. Et c'est humain. C'est humain d'avoir des coups de blues, des coups où t'es vraiment tout en bas et t'as qu'une envie, c'est arrêter quoi en fait. Mais il y a à d'autres moments, tu te dis, et si finalement c'était possible d'aller vers le meilleur et de nous dépasser et d'aller vers quelque chose de plus grand, je dirais vraiment.
En 2025, vraiment, je vois cela vraiment dans tout ce qui est énergétique et vis-à-vis des consultations que je peux faire avec les gens, les guerriers de lumière sont extrêmement, extrêmement protégés. Donc concrètement, ce n'est pas l'année où l'ombre doit essayer d'attaquer les guerriers de lumière parce que la protection est tellement importante qu'elle serait vraiment riche en événements bouleversants, mais pas pour celui qui reçoit les mauvaises intentions, mais pour celui qui les envoie en fait, hein. Donc attention à vous qui essayez finalement de mettre plus bas que terre ces guerriers de lumière qui essayent malgré tout d'instiller un peu d'espoir et de lumière en ce monde-là. Concrètement, c'est pas l'année pour le faire parce que c'est une année où si vous tentez les choses, vous serez mis vraiment à genoux, concrètement. C'est une année vraiment où ces étincelles de lumière, ces graines d'étoiles sont extrêmement protégées du côté de l'au-delà et du côté de tout ce qui est archange et royaume angélique, c'est évident. Et, euh, et une seule mauvaise intention vers eux, finalement, pourrait vous revenir de plein de fouet dans la tête. Et c'est vraiment réel ce que je vous dis, hein. On peut le voir vraiment quand on est dans cet univers subtil, on peut voir à quel point la personne qui a été atteinte, je dirais, par la souffrance et la douleur ne se venge pas. Et pourtant, finalement, le karma vient s'en mêler et remettre, je dirais, les choses à leur place. Le karma ne vient pas finalement pour vous punir, il vient pour vous faire comprendre des choses afin que vous puissiez évoluer et avancer vers le changement en étant dans un nouvel état d'esprit. Ce n'est pas une punition en fait, c'est une chance, c'est une main tendue mine de rien pour pouvoir avancer de manière différente, hein. Donc nous les guerriers de lumière, nous ne faisons pas toujours de la sorcellerie je dirais, mais nous sommes extrêmement protégés et honnêtement, si j'étais vous, je ne passerais pas à l'attaque, vraiment pas. Quoi qu'il en soit, je souhaite vraiment à ces âmes qui sont perdues en ce moment de pouvoir s'accrocher à une infinie notion d'espoir et à croire en ce qu'elles sont en elles-mêmes et à penser dur comme fer que demain pourrait être différent vraiment. Et faites attention à ce que vous émettez en tant qu'énergie et vibration parce que vous attirez ce que vous vibrez. Donc plus vous serez dans la négativité et plus c'est cela que vous attirez. Et c'est dommage parce que vraiment penchez-vous du côté de la loi de la manifestation et de l'attraction parce qu'il y a vraiment des choses à, vraiment à cogiter de ce côté-là parce que c'est quand on s'y met c'est assez hallucinant ce qui peut en découler. Donc vraiment il y a des solutions pour sortir votre mal-être, hein. Et si vous n'arrivez pas à les trouver en vous, je dirais, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes qui seront là pour vous épauler et ne restez pas vraiment dans ce cloaque infernal et dans cette obscurité qui n'en finit pas, vraiment. Si vous avez envie de changer, si vous sentez que c'est le moment de changer et que vous avez la volonté pour le faire, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute de l'âme. Il y a des très bons thérapeutes vraiment en France et fiez-vous d'ailleurs à vos ressentis pour aller vers le thérapeute qui vous correspondra et vraiment ne restez pas comme ça. Si vous sentez que vous avez la capacité de sortir de cette obscurité mais que vous ne savez pas comment faire, et ben déléguer cela à quelqu'un d'autre, vraiment c'est important. Et ne restez pas dans ces énergies négatives. Vous êtes bien plus que vous ne le pensez et il serait temps de le voir. À bientôt.